Comment déterminer la durée de repos optimale entre des intervalles, que ce soit à moyenne ou à haute intensité? C'est le sujet dont je vais traiter dans cette vidéo. Et j'ai eu une bonne question de Maxime, un des auditeurs de la chaîne, qui me dit: Merci Sean, toujours hyper instructif. Il parlait de mon live que j'ai fait l'autre jour, donc n'hésite pas à aller le regarder si ça t'intéresse. Idée de sujet: comment déterminer la durée et récupération optimale des intervalles en haute et moyenne intensité. Donc, d'après ce que je comprends, il y a clairement des temps de repos qui sont optimaux selon les objectifs qui sont recherchés. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais les catégoriser selon le domaine d'intensité dans lequel on se trouve. Pour faire simple, les domaines d'intensité, il y en a quatre, hein. C'est la basse, la moyenne, la haute et la très haute intensité. La très haute intensité, elle se départage de la haute intensité aux alentours de 2 minutes d'effort, hein. C'est un petit peu la frontière entre la haute et la très haute intensité. Donc, dès le moment où tu as un effort de 2 minutes ou moins, qui est maximal sur un vélo en course à pied, on est dans de la très haute intensité. On appelle ça le domaine extrême en physiologie du sport. La haute intensité, elle va se trouver du coup entre 2 minutes et entre 40 et 60 minutes selon le niveau du sportif. Donc là, pour départager la moyenne et la haute intensité, on utilise soit la puissance critique, soit le seuil 2, que ce soit au lactate, que ce soit ventilatoire. Il y a plein de termes différents pour les départager. Et ensuite, la différence entre la basse et la moyenne intensité, ces deux-là sont départagés par ce qu'on appelle le premier seuil, que ce soit encore une fois lactate, oxymétrie, ventilatoire, etc. Pour faire simple, les efforts à basse intensité, ça va être entre 1 et 3 sur 10, peut-être 4. Les efforts de moyenne intensité, ça va être entre 4 et 7 sur 10. Les efforts de haute intensité en général, ça va être entre 8 et 10 sur 10. Et les efforts de très haute intensité, pareil, entre 8 et 10 sur 10, sauf quand on est vraiment près de notre vitesse ou de notre puissance maximale. Là, on va plutôt parler en pourcentage de Vmax ou de Pmax, étant donné que un effort, par exemple disons un effort en sprint pour quelqu'un d'entraîné sur 20 mètres à 100% de vitesse, 100% d'effort, le RPE au niveau difficulté, il va pas être très très haut, hein. Ça va peut-être être un 4, peut-être un 3, selon le niveau. Cela dit, la vitesse et l'intensité est très très élevée. Donc il y a il y a cette petite différence, si tu veux bien, à très très haute intensité. Donc voilà, on a nos quatre domaines d'intensité et je pense qu'on peut raisonner avec ces domaines d'intensité par rapport au temps de repos qu'il nous faut entre différents intervalles. À basse intensité, donc zone 1, zone 2, dans un modèle à 5 zones ou plus, ça n'a pas vraiment d'importance, je dirais, le temps de repos que tu prends, étant donné que souvent ça va être du travail qui est fait en continu, sauf dans des cas particuliers, par exemple sur le rameur indoor, où tu vas par exemple faire des blocs de 30 minutes et tu vas faire 2-3 minutes de pause, histoire de te lever un petit peu, de boire un coup, étant donné que tu ne peux pas vraiment boire en faisant du rameur. Je sais que les pros le font, mais c'est pas super pratique si tu n'as pas la bouteille pour, le setup pour, etc. Donc rien ne t'empêche de faire une petite pause entre des blocs assez prolongés de basse intensité. Ça pose pas nécessairement de soucis, hein, que tu le fasses avec des pauses ou pas. Ça, c'est toujours bon à savoir. Ensuite, à moyenne intensité, là, moi, ce que je fais en général sur des séances de type tempo, zone 3, donc voilà, moyenne intensité, mais sans trop se rapprocher du deuxième seuil non plus, ça va être des temps de repos qui vont être à peu près un quart du bloc de travail. Donc, si j'ai 10 minutes de travail, je vais faire 2-3 minutes de repos. Si j'ai 30 minutes de travail, je vais faire 5, 7, 10 minutes de repos. Ça va encore une fois dépendre du contexte. Après, on peut aussi parler de situations où on va faire ce travail de tempo plutôt en fractionné, comme j'ai pu le faire avec des rugbyman, par exemple, à l'époque. Ça fonctionnait très, très bien pour le conditionnement. Là, on était sur du 20-30 secondes de travail maximum à 70% de vitesse et on avait un repos d'en tout cas 1 minute derrière. On répétait ça 8 à 12 fois. Ensuite, on faisait une petite pause de quelques minutes et après, on répétait ce bloc 2, 3, parfois 4 selon le contexte. Donc, ça, c'est un autre moyen d'opérer. Quand on fait du travail de seuil, donc plus proche de cette frontière entre la moyenne et la haute intensité, là, en général, bah, ça va dépendre un petit peu du type d'intervalle que tu fais. Si tu fais des intervalles de, disons, 8 à 12 minutes, 6 à 10 minutes, c'est en général la fourchette qu'on va utiliser ici. On va être sur des temps de repos de 2 à 4 minutes. Mais on peut aussi faire des intervalles plus courts et faire des pauses un petit peu plus courtes également. Par exemple, 5 minutes de travail, 1 minute de pause, répéter ça 5 fois. Par exemple, un 5 fois 1000 sur la piste avec 1 minute de repos, c'est assez commun
comme travail de seuil en course à pied. Et donc là, on a des repos qui sont assez courts, ce qui fait invariablement que la vitesse ou l'intensité qui va être maintenue sur les blocs de travail va être plus basse que si on faisait des temps de travail un peu plus longs, mais des repos un petit peu plus longs entre les deux également. Euh, Comme je t'ai donné l'exemple tout à l'heure sur les courses tempo à la Charlie Francis dans les sports collectifs, on peut aussi faire du fractionné au seuil. On appelle ça du seuil norvégien en général. Par exemple, faire des 400 mètres sur 30 ou 30 secondes ou une minute. Pourquoi les faire comme ça? Parce que ça permet de maintenir une vitesse, une intensité supérieure à des blocs de 10 minutes en continu, par exemple, tout en maintenant un environnement interne qui est plutôt stable, qui reste du côté de la stabilité pendant la majorité de la séance. Je t'invite à aller voir le camp d'entraînement qu'on avait fait avec Claudia il y a l'année dernière. Ce sera dans la playlist course à pied où on avait fait justement une séance de seuil norvégien sur la piste, analyse des datas avec Max également en vidéo. Donc je t'invite à aller voir ça pour plus de détails. Une fois qu'on passe sur la haute intensité, là, en général, on va préconiser entre 3 et 5 minutes de repos selon les blocs de travail qu'on va effectuer. Il semblerait qu'au-delà de 5 minutes, il n'y ait pas nécessairement de bénéfice. Au-delà de 4 ou 5 minutes, il n'y a pas nécessairement de bénéfice supplémentaire à plus de repos. Donc faire 6 minutes de repos si tu as des efforts de 5 minutes, c'est pas nécessairement mieux que de faire 4 minutes de repos. Après, ça te prolonge juste la séance. L'exception là, c'est quand on va aller sur des intensités très hautes. Donc, on va être dans le domaine extrême, comme je te disais avant, à très haute intensité. Et là, donc, on est plus sur du travail que les gens appellent souvent du travail lactique. Donc, en termes d'acidose métabolique, c'est assez sévère, ça fait mal, ça fait très très mal. Et là, en général, on va avoir des temps de repos qui sont considérablement plus longs. Là, on va avoir des 6 minutes, des 8 minutes, des 10 minutes. J'ai même vu des 20 minutes même des 30 minutes. Ça, c'est chez des athlètes très expérimentés. Je sais qu'en équipe suisse d'aviron, et je crois qu'ils le font encore, ils faisaient 500 mètres à bloc. Donc, c'est 1 minute 20 pour les très, très bons. 1 minute 20 très, très fort. Donc, à 9 ou 10 sur 10. Et après, ils faisaient 30 minutes de repos et après, ils refaisaient un 500 mètres derrière. Mais tu fais pas cette séance plusieurs fois par semaine et tu vas pas la faire toutes les semaines. C'est vraiment un stimulus qui est très, très, très intense, très, très dur pour le corps, mais qui va aussi donner des adaptations intéressantes à ce niveau-là. Mais encore une fois, il faut pas le surfaire. C'est facile de trop en faire sur ce genre d'intervalle. Donc là, à très haute intensité, sur des efforts continus, euh, on va vraiment être sur des temps de repos qui sont assez longs. Et finalement, sur le haut du tableau de la très haute intensité, donc proche de 100% de puissance ou de vitesse, quand on est vraiment sur du travail d'intensité maximale. Là, les repos vont être assez conséquents également, assez communément pour en course, je sais qu'en sprint, pour 10 mètres de sprint, on faisait 1 minute de repos. Donc, si tu faisais minimum 1 minute à 2 minutes de repos. En général, je préférais 2. Donc, même si tu fais 10 secondes, 10 mètres de sprint, 2 minutes de repos. 20 mètres de sprint, 2 à 3 minutes de repos. 30 mètres de sprint, 3 à 4 minutes de repos. Ça peut sembler beaucoup, mais étant donné qu'à vitesse ou intensité maximale, c'est vraiment une question de recrutement neuromusculaire. Le paramètre nerveux est très très important et c'est important de garder une fraîcheur maximale pour avoir une qualité et une intensité maximale dans tous les efforts qu'on fait également. Donc dans ces cas-là, on va avoir des temps de repos qui sont assez longs et j'utiliserai le même ordre d'idée pour des sprints sur le vélo, 6 secondes de sprint, 1 à 2 minutes de repos, 10 secondes, 15 secondes de sprint. Là, on est sur du 2 3 minutes de repos. Parce que, encore une fois, on veut être frais, on veut pouvoir répliquer l'intensité de l'effort précédent. Ok, il y a d'autres contextes où on peut le faire sous fatigue et tu vas voir une décroissance ou une baisse progressive de l'intensité de tes intervalles au fur et à mesure, mais c'est pas très productif si tu essayes d'aller plus vite, si tu essayes d'améliorer la puissance ou la vitesse maximale. Donc, il faut toujours poser la question, qu'est-ce que j'essaye de travailler, qu'est-ce que j'essaie d'améliorer? Et je pense que c'est une bonne conclusion pour cette petite vidéo. Le contexte dans lequel tu te trouves est important. Et ça va t'aider à déterminer les différents temps de repos. Mais j'espère que je t'aurai donné sur la plage d'intensité complète, de la très basse à la très haute intensité, comment partager, différencier ces différents temps de repos.
Pendant que tu es là, si tu es encore là, ce dimanche 5 mai à 19h, on fait une conférence gratuite avec Vincent Foulonneau. Vincent, si tu ne le connais pas, c'est un habitué de la chaîne et des podcasts. 4 fois champion de France au rameur indoor, vice-champion d'Europe. Conférence gratuite sur le rameur indoor. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Quoi qu'il arrive, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si tu as des questions, des suggestions pour les sujets à venir, n'hésite surtout pas à me les mettre dans les commentaires également. Merci à toi, je te souhaite une belle journée. Ciao.